Bonjour les amis. Alors ce matin, j'ai vu, hein, comme tout le monde, j'ai passé la moitié de la nuit à regarder un dossier brûlant, mais qui ne me concerne pas et qui me concerne quand même un petit peu. C'est le professeur Henri Joyeux et ses petits soucis ou ses gros soucis. Alors, d'abord, je me suis dit, bon, ça ne me concerne pas, j'en parle pas, c'est pas moi, c'est pas le cancer. Et je fais comme si rien ne se passe autour de moi. Ou alors, je m'interroge. Et je ne sais pas faire autrement que de m'interroger. Alors, je me dis, il y a une chanson de Goldman qui disait « Si j'étais né à Leidenstadt », vous savez, c'était à la période de la montée du nazisme. Et moi, je dirais à ce docteur, ce professeur, qui pour moi est quand même une figure emblématique dans la mesure où il a retiré l'aluminium en se battant. C'est un battant. Les vaccins sont plus sûrs. Donc il a un avis favorable pour moi. Mais là, il a franchi un pas dans l'illégalité. À savoir, il y a des règles à respecter et il ne les respecte pas. Maintenant, est-ce qu'à Leidenstadt, à la période nazie, fallait-il respecter les lois? Bien sûr, je ne fais aucune comparaison, bien sûr, avec la France d'aujourd'hui, bien évidemment. Mais par contre, je fais une petite comparaison, malgré tout, avec l'attitude de la France en ce qui concerne l'élaboration des médicaments. Bien sûr, le rôle de l'État, c'est de protéger la population contre le charlatanisme. Mais pour moi, je pense qu'il y a une dérive importante, à savoir l'exagération, si je peux parler comme ça, de ce qui est réclamé à quelqu'un qui a découvert un traitement, quel qu'il soit. On lui demande 10 ans, on lui demande des millions et des millions, et donc la majorité des développements ne peuvent pas se faire si ce n'est pas Big Pharma ou affilié. C'est aussi simple que ça. La preuve en est, j'en ai déjà parlé. Ils sont en train de nettoyer, alors ça fait du bruit, tous les matins. Vous regardez les grandes sociétés informatiques. Elles sont toutes neuves. Vous regardez des Amazon, des eBay, des Google, etc. Ils sont tout neufs, des nouvelles sociétés. Vous regardez Big Pharma, toutes les sociétés pharmaceutiques, elles ont 50 ans. Et il n'y en a pas de nouvelles. Pourquoi il n'y en a pas de nouvelles? Eh bien parce qu'elles ont tout bloqué. Alors, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je ne vais pas dire qu'il a raison, bien évidemment, de transgresser la loi. Personne n'a le droit de transgresser la loi. Personnellement, je me battrai pour changer la loi. Et c'est ce que j'essaye de faire en ayant écrit à l'ARC, à l'Institut Pasteur, à je ne sais plus qui encore, à Brigitte Macron, etc., etc., pour changer la loi, pour donner la possibilité aux gens de se soigner. Il existe des quantités de choses pour lesquelles, de traitements éventuels, pour lesquels il n'y a pas d'essai thérapeutique. Parce que ce n'est plus notre gouvernement qui gouverne, parce que c'est Big Pharma.
qui gouverne. Et ça, est-ce que ça justifie ou pas l'attitude de ces deux chercheurs? Est-ce que ça justifie ou pas que 350 personnes ont été volontaires en risquant peut-être leur vie, puisqu'on ne connaît pas donc les effets secondaires éventuels de ces médicaments. Mais la vie leur est suffisamment insupportable pour qu'ils acceptent de faire un traitement sachant qu'il n'est pas normé. J'ai la chance, en habitant aux États-Unis, d'avoir le droit, de par la loi, d'avoir le traitement que je veux, comme je veux, quand on est en phase terminale. Alors maintenant, si je dois décider qui a raison ou qui a tort, eh bien, je vais vous répondre tout bêtement que je ne suis pas assez savant, je ne suis pas assez au fait des procédures pour savoir. Ce que je sais pertinemment, c'est que les procédures sont trop longues, que durant ce temps où on essaye de faire accepter un médicament, eh ben, il y a des gens qui meurent. Et ça, c'est inacceptable. Je pense qu'il doit y avoir des priorités. Et la loi existe. Donc l'assistance à personne en danger, ça existe. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué dans le domaine du médicament? Voilà. Je pense que c'est peut-être naïf, c'est peut-être stupide, c'est peut-être ce que vous voulez, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et je comprends que moi, personnellement, il y a 9,5 millions de personnes qui meurent chaque année du cancer. Et par des délais administratifs épouvantables, eh ben, il y a donc 95 millions de personnes qui mourraient encore dans les 10 ans à venir si aujourd'hui on découvrait un traitement. C'est insupportable. Voilà. Et j'espère qu'à mon tout petit niveau, que ce que j'appelle mes TCC vont être adoptés par l'Institut du cancer, je ne sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle, en France, simplement pour que les gens soient dans mon état 20 mois après le démarrage de mon cancer incurable, phase 4. Voilà, alors est-ce que cette vidéo sert à quelque chose? Ne sert à rien, c'est simplement mon ressenti que je pense juste, que je pense honnête, que je pense humaniste, et je ne comprends pas, et je ne comprendrai jamais le fait de ne pas mettre ça en priorité. En priorité. C'est tout. Voilà ma première vidéo, un petit peu coup de gueule, un petit peu défense Henri Joyeux, ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas à même de pouvoir juger. Je sais simplement que quand le Conseil de l'ordre, parce que je ne sais même pas si c'est ou l'Institut des médicaments, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais quand ils empêchent un médecin de faire des attouchements à un enfant, je dis chapeau, tu fais ton boulot. Mais quand il empêche un médicament de voir le jour, quand il met des barrières insurmontables à des traitements possibles, là je dis, tu ne fais vraiment pas ton boulot. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée, et puis il faut quand même que je parle sérieusement de mon cas, de tout ce que j'essaye de faire, de la mitochondrie, de nos recherches,
et ce sera l'objet des autres vidéos de ce jour. Très bonne journée, au revoir.